Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1013 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 juin 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, les promos d'été sont de retour chez toutes les marques. Robert Doisneau est de retour à Paris pour une grande exposition et on vous propose naturellement le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. À l'approche de l'été, la majorité des constructeurs de boîtiers et d'optiques dégainent leurs offres promotionnelles pour vous tenter de vous offrir du nouveau matériel avant les grandes vacances. Par exemple, Sony propose jusqu'à 500 € de remise immédiate sur une sélection de boîtiers optiques et accessoires jusqu'à la fin du mois de juillet. Par exemple, un kit Alpha 7 Mark IV avec un 50 mm f1.8 est proposé au prix de 2 359 € versus 2 929 €, soit une économie de 19%. Chez Canon, c'est jusqu'à 15% de remise immédiate sur une sélection d'optiques si vous achetez également un boîtier, et ce jusqu'au 4 août. Chez Nikon, c'est jusqu'à 1 000 € de remise sur une sélection de produits jusqu'au 21 juillet. Par exemple, un kit ZFC avec un 18-140 mm est proposé au prix de 1 169 € versus 1 449 €, soit 19% de remise. Chez Lumix, c'est jusqu'à 700 € de remise sur une sélection de produits jusqu'au 4 août. Par exemple, un kit S5D avec un 28-200 mm est proposé au prix de 1 500 € versus 2 100 €, soit 30% de réduction. Et enfin, chez Fujifilm, c'est jusqu'à 400 € de remise immédiate sur une sélection de boîtiers optiques et accessoires jusqu'à la fin du mois de juillet, avec par exemple le XT5 qui est proposé au prix de 1 649 € versus 1 899 €. Toutes ces offres promotionnelles sont à retrouver auprès de revendeurs spécialisés comme Fox, Camara, Miss Numérique ou encore Panajou. Jusqu'au 12 octobre prochain, vous pouvez découvrir à Paris, au musée Mayol, une grande exposition consacrée à l'immense photographe Robert Doisneau, intitulée Instant donné. Au programme, pas moins de 350 tirages du maître, dont naturellement des photographies iconiques. Au travers de la sélection, les commissaires ont voulu montrer la dextérité du photographe à explorer l'être humain dans de multitudes d'environnements. L'enfance, les artistes, les écrivains, les bistrots, les années vogue, mais aussi la dureté et la gravité de la vie, les banlieues. Il est également possible de découvrir son œuvre publicitaire, souvent drôle et assez peu connue. Au-delà des tirages, cette exposition met aussi en valeur des objets et documents personnels du photographe. On retrouve également des contenus interactifs et audiovisuels. Robert Doisneau, Instant donné, c'est jusqu'au 12 octobre 2025 au musée Mayol à Paris, 59-61 rue de Grenelle dans le 7e arrondissement. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du musée, musémayoltoutattaché.com. Et enfin, pour terminer, on vous propose cette semaine le coup de cœur Fox et on écoute Baptiste Soto nous parler de la caméra DJI Osmo Pocket 3. Aujourd'hui, on voulait vous parler du DJI Osmo Pocket 3, qui est une mini caméra qui est équipée d'un stabilisateur et comme son nom l'indique, Pocket, elle tient dans la poche, puisque en plus d'être de taille très réduite, elle est pliable. Donc, c'est une solution vraiment parfaite pour allier vidéo et mobilité. Et pour autant, c'est un produit qui derrière a des très belles technologies, puisqu'on est sur un capteur 1 pouce CMOS. Donc, on se parle d'un produit qui est entre 5 et 700 €, mais c'est le même capteur qu'on trouve sur des compacts experts à plus de 800 €, donc chapeau, et qui va permettre de faire de la vidéo 4K jusqu'à 120 images secondes, donc de faire des superbes ralentis en 4K ou du film normal, bien entendu. C'est stabilisé sur 3 axes, donc malgré le fait que ce soit quelque chose qu'on tienne à la main, on va réussir à avoir des vidéos qui sont stables, avec un objectif qui est grand angle, donc ce qui est beaucoup plus sympa pour faire de l'intérieur, pour faire du paysage, pour faire des photos de groupe, ça c'est très pratique, c'est l'équivalent d'un 20 mm. Un verrouillage de mise au point qui permet de très facilement suivre un même sujet lors d'une vidéo, c'est très pratique. Un petit écran, alors petit, un écran tactile 2 pouces et qui a la particularité de pouvoir être orientable. Donc, on peut le basculer soit en mode portrait, soit en mode paysage lors de ses prises de vue. Ça, c'est super pratique. Évidemment, DJI n'a pas oublié l'audio puisqu'ils font beaucoup de produits audio également avec 3 micros omnidirectionnels. Et je reviendrai dessus, mais en plus, une version qui est livrée avec un émetteur micro.
L'autonomie, elle est de plus de 2h30 puisqu'on est sur 166 minutes, donc c'est très, très large pour faire des vidéos. Sachant que, chose qui est super pratique, c'est que la recharge des 80 premiers pourcents se fait en 16 minutes. Alors, les 20% restants se font aussi en 16 minutes, mais on peut très, très vite revenir à une belle autonomie. Il enregistre sur carte micro SD. Alors, attention, petit piège, elle n'est pas fournie quand on l'achète. Il existe, alors, soit en version seule, qui est vendue 539 €, soit en version Creator Combo à 679, ce qui est quand même beaucoup mieux parce que ça intègre le fameux émetteur micro, le Mic 2, un mini trépied, une extension de la poignée, donc qui est très pratique avec la batterie additionnelle, un objectif grand angle et une housse de transport. On a donc, avec l'Osmo Pocket 3, une solution vidéo embarquée à un rapport qualité-prix qui est complètement imbattable par rapport aux autres solutions et qui tient dans la poche. C'est vraiment la bonne solution pour des créateurs de contenu qui veulent pas forcément ou qui peuvent pas investir plusieurs milliers d'euros dans une solution vidéo APS-C ou plein format. Je dirais que là, on est dans une autre catégorie. Et c'est parfaitement suffisant pour ce qui est des affichages sur des réseaux sociaux, notamment, ou de la vidéo embarquée à titre personnel quand on n'est pas dans un contexte purement professionnel. Alors, le seul petit souci du DJI Osmo Pocket 3, c'est qu'il s'arrache. Donc, il n'est pas toujours facile à trouver. Si vous en cherchez un, faites juste preuve d'un petit peu de patience. Il y en arrive régulièrement, mais jamais assez. Et Dieu sait qu'il est cool, ce DJI Osmo Pocket 3. Moi, c'est un produit que j'ai eu la chance de tester l'été dernier. J'ai été assez bluffé par cette petite machine qui ressemble à rien, mais qui est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Laurent, une exposition de Robert Doisneau. Est-ce qu'on peut considérer que Robert Doisneau est d'une certaine façon un photographe de rue? Bah, je crois que c'est un des pères de la photographie de rue. On peut le citer à lui, Cartier-Bresson, forcément. Enfin, je tombe dans la simplicité, on va dire presque. Ouais, c'est la base. C'est la base, forcément. Oui, c'est certainement une belle exposition. Je l'ai pas encore vue. On a le temps puisque je crois que ça date. Ça va jusqu'au mois d'octobre. Évidemment, ça va faire partie de mes sorties logiques. Et en effet, on peut considérer que c'est un des padrés, on va dire, de la photographie de rue. Oui, on le présente souvent comme un photographe humaniste. C'est vrai, hein, à juste titre, comme Sabine Weiss, par exemple. Mais en réalité, c'est un photographe de rue également. Ça, c'est tout à fait juste. Il pouvait faire un peu de mise en scène aussi. Ça a pu être reproché. Par contre, c'est un photographe au sens large aussi. Moi, je me souviens d'une expo Robert Doisneau et la musique à la Philharmonie de Paris, par exemple. Et quand on regarde son œuvre plus en détail, on se rend compte qu'il n'a pas fait que de la photo humaniste, poétique ou de rue. Il a fait vraiment beaucoup de choses, dont de la photo publicitaire, tu l'as évoqué Arthur. Et quand on regarde de plus près, c'est une œuvre foisonnante et qui mérite vraiment le coup d'œil. Un artiste total. Benjamin, tu voulais nous évoquer des choses à propos du Parlement de la photographie cette semaine. Oui, c'est désormais presque un rituel, un rendez-vous annuel. Les 17 et 18 juin prochains, donc c'est la semaine prochaine, aura lieu la 6e édition du Parlement de la photographie. Cette édition sera intitulée, à l'occasion du bicentenaire du médium, Bientôt 200 ans et maintenant. Vaste programme donc. L'événement, il se déroulera à Paris, au Palais de Tokyo. Il est possible aussi de s'inscrire en ligne pour y participer à distance et on pourra du coup écouter les différentes tables rondes qui auront lieu. Parmi les thématiques, il sera notamment question du bicentenaire, évidemment, mais aussi de l'inscription de la photographie au patrimoine culturel immatériel. Il sera question de festivals de photographie, du statut des fonds photographiques dans les institutions patrimoniales ou encore de la photographie face aux défis de l'IA sous le prisme d'une étude du cadre juridique et technologique. Alors, l'événement il est organisé par le ministère de la Culture et le commissariat est confié au collectif Lux. J'aimerais juste dire un mot pour terminer aussi très rapidement sur le VIF, le Vincennes Image Festival, qui a eu lieu fin du mois de mai. Donc on avait évoqué, suite à la disparition de Sebastião Salgado, l'exposition de Salgado au cœur du château de Vincennes. Juste dire un mot de la lauréate du grand concours aussi, Emma Garcia, qui est une jeune photographe très talentueuse, qui a fait un sujet photographique documentaire très fort sur la démence, quelque chose qui est vraiment pas évident
à révéler en images, si on peut dire, un travail en couleur très fort, signé donc de cette jeune photographe à suivre.